Alors nous allons poursuivre par une petite séquence de questions. Si vous souhaitez poser des questions donc à nos trois intervenants sur les différents outils qu'ils vous ont présentés, le premier étant un outil en tant que tel, le drone, le deuxième étant un outil et son utilisation au sens plus large, le BIM et tout ce qui va avec, la chaîne des acteurs autour du BIM, et le troisième étant un outil qui est celui de la pathologie alimentée par les experts pour les experts et pour les architectes. Donc voilà, on a une petite séquence de questions sur ces trois exposés, sachant que nos intervenants seront aussi à une prochaine table ronde en fin de matinée. N'oubliez pas de vous présenter. Philippe Charlet, architecte expert, Hauts-de-France, cour d'appel de Douai. Je voudrais parler du passé et de l'avenir. Le passé, en fait, vous avez évoqué un grand volet des expertises qui concerne la nature des désordres. J'entends bien, mais il y a un élément aujourd'hui qui est important, c'est la datation. On a des documents sur les sites Géoportail, par exemple, qui permet d'avoir des images aériennes. Ma question est, aujourd'hui, est-ce que l'on arrive à travailler sur une trame de photos aériennes au comparatif des relevés que l'on peut faire aujourd'hui avec les drones? Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Bon. Donc oui, en effet, avec la prise de vue aérienne, on fait ce qu'on appelle de l'orthoplan, de l'orthophotographie, qu'on géoréférence souvent les coordonnées que nous donne le géoportail, et on arrive en fait à caler la photogrammétrie qu'on fait à la date D sur la planéité des cartes plus anciennes. Donc vous allez pouvoir, par transparence, comparer déjà ce qu'il y a aujourd'hui de ce qu'il y avait avant. Et ensuite, chaque point est géoréférencé, donc il faut qu'on ait, parce que tout bouge dans le temps, en fonction de l'année à laquelle a été fait le dernier relevé, donc on peut très bien travailler on travaille avec des maps et des fonds de plan, et donc on vient reposer la photo au millimètre sur l'existant qui a été fait précédemment. Voilà. Donc 18 photos aériennes 1950-2019, vous arrivez, je veux dire, à une échelle, alors je ne connais pas l'échelle à laquelle vous avez travaillé, mais me fixer la datation de toute la chronologie en fait de l'évolution des bâtiments construits successivement. Moi, je vais vous donner une photo à la date à laquelle je fais la photo. Après, entre les deux, je ne sais pas ce qui s'y passe. D'accord, non, mais c'est le traitement, effectivement, mais à partir de ça, je pourrais effectivement voir. Je parle notamment et on est tous confrontés à ça, j'imagine, à des datations de construction illégale ou, je veux dire, avec des problèmes d'urbanisme. C'était la première partie de ma question. La deuxième, c'est sur l'avenir, plutôt. C'est sur le traitement, effectivement, des expertises. Et c'est ce qui arrive et qui en découle, c'est sur la robotisation, l'expertise et l'intelligence artificielle. À aujourd'hui, quelle est la démarche? C'est la question, elle est un peu sur effectivement l'écueil ou en tout cas le résultat des démarches, des données que vous avez, puisque on a effectivement tous des problèmes de carrelage, de fissures, d'origine, etc. Et quel est, je dirais, l'avenir en la matière? Et là, je pense que c'est à la fois, je dirais, vers l'enseignant que vous êtes ou vers effectivement la SMABTP où effectivement vous collectez un grand nombre de données. Je vous remercie. Alors, je vais peut-être juste faire un petit point sur l'idée de l'intelligence artificielle à laquelle nous avions pensé aussi pour ce congrès autour des outils de l'expert architecte. On a cherché des intervenants sur le sujet et on a eu comme réponse le fait qu'on était un peu en avance pour pouvoir traiter le sujet. Donc je vais laisser la parole aux intervenants, mais j'indiquerai simplement qu'il y a un congrès qui sera dédié à l'intelligence artificielle qui sera mis en place par le CNCEJ, je crois, l'année prochaine à Montpellier justement, sur l'intelligence artificielle. Alors sur l'intelligence artificielle, on est vraiment un petit peu en anticipation, mais il ne faut pas traîner, quoi. C'est déjà très usité dans d'autres secteurs économiques et industriels, pas uniquement qu'industriels d'ailleurs. Et donc pour vous donner une information, allez, c'est un scoop, on va faire le scoop
du 8 novembre. On est en train de réfléchir, nous, dans notre école d'ingénieurs, à mettre en place une option qui est une option intelligence artificielle pour les étudiants et quasiment créer un master sur ce sujet-là. J'ai été très provocateur, enfin, moi je suis un innovateur, donc je suis un mec provocateur, donc c'est un peu pénible. Donc je pose des questions idiotes. L'autre jour, il y avait une conférence sur le BIM au niveau de son intégration dans les programmes d'enseignement, etc. Et beaucoup de mes collègues qui faisaient des activités de BIM, je disais tout à l'heure, en faisant travailler 3 ingénieurs ensemble, comme quoi c'est un peu léger quand même, juste en conception, hein, donc juste sur les 5% du marché. Et je leur ai posé la question de dire mais combien de nos ingénieurs place-t-on dans les bureaux d'études? Et la réponse, elle est aujourd'hui entre 20 et 30%. Donc ça veut dire qu'on fabrique des écoles d'ingénieurs pour 20 ou 30% de bureaux d'études, et puis les autres, ben, ils font ce qu'ils peuvent en conduite de travaux, avec des process qui sont des process très archaïques, qui datent de Taylor, 1920, les 30 Glorieuses, et non pas d'un processus matriciel, intégré, sur lesquels ben, les gens travaillent de façon différente. Vous imaginez dans une industrie automobile travailler de façon séquentielle, avec une non-gestion des interfaces, et donc avec toutes les pathologies qu'on a évoquées tout à l'heure, que effectivement AQC référence régulièrement. Est-ce que c'est acceptable, ce genre de choses? Donc j'ai poursuivi ma question à mes collègues, qui leur avait semblé très désagréable, en disant mais si on place qu'aujourd'hui 30% de nos élèves ingénieurs dans les bureaux d'études, dans 5 ans, c'est pas 30% qu'on va en placer, c'est moins de 10%, c'est 5%. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'intelligence artificielle qui arrive permet d'avoir des chaînes de décision, des chaînes d'action, ou des choses qui sont prescrites ou dites, et qui vont révolutionner un petit peu les choses. Donc, effectivement, c'est trop tôt. Mais c'est pas trop tôt, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, avec l'inertie de mise en place des formations ad hoc, ben on n'est pas prêt d'y arriver. D'autres acteurs, qui sont des acteurs internationaux, j'étais chez Vinci Construction la semaine dernière, leur souci, c'est mais comment on devient compétitif au niveau international, sachant qu'on a sur les chantiers en Afrique notamment des concurrents qui sont coréens, qui sont chinois, et qui eux sur ces sujets ne sont pas des handicapés. Hein. Voilà. Ils se forment aujourd'hui en un an autant d'architectes en Chine que le nombre d'architectes et ingénieurs, le nombre d'architectes et d'ingénieurs qui existent en France, sur toute génération confondue. Donc ça pose des questions. Voilà. Donc je crois qu'il va falloir qu'on soit un peu, qu'on sorte du schéma hexagonal, qu'on réfléchisse un petit peu hors les murs, qu'on s'inspire de ce qui se passe dans d'autres programmes. Moi, c'est l'ambition que j'essaie de porter avec le hub européen que j'essaie de mettre en place en Ile-de-France aujourd'hui, en disant regardons ce qui se passe ailleurs. L'intelligence artificielle est un des enjeux majeurs sur lesquels on va pouvoir capitaliser non seulement, mais aussi utiliser et générer de la donnée qui sera complètement nécessaire pour faire évoluer nos pratiques, quoi. Et on a quand même une chance en France, c'est qu'on a une expertise. Alors évidemment, quand on est provocateur comme moi, on a un langage un peu cash, donc des fois on prend des raccourcis. Tout à l'heure je disais à l'UNSPA, non, à l'UNSPA il y a aussi Régis Chaumont, le président, il y a aussi François Pellegrin, il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent quand même à l'évolution du métier. Et donc quelque part, dans toutes les organisations, on a des gens qui sont capables d'anticiper, d'être prospectifs par rapport à l'évolution de la profession, et la question que vous posez est dans ce sens, et bien dans le sens d'une vision prospective des choses. Voilà. Alors par contre, sur la première partie de votre question, et puis j'en termine là, c'était comment on fait référence au passé, et comment on récupère les données du passé. Alors ça, c'est vrai que ça pose un problème, parce qu'en général, on a des plans 2D numériques. En général, moi, si je prends, on avait des travaux dans notre école d'ingénieurs, là. Et puis on retrouvait dans les archives, sur un bâtiment qui a été construit il y a 10 ans, hein. Donc c'est pas il y a 50 ans, c'est il y a 10 ans. On avait des plans 2D, qui étaient des plans d'archi, qui n'étaient pas des plans d'exé, et qui n'étaient pas la bonne version des plans, parce que c'était la version antérieure. Donc c'est génial, donc il faut tout recommencer, quoi. On recommence tout à zéro. Et là il y a un enjeu très très important, qui est celui des pouvoirs publics, par exemple les régions avec les lycées, qui lorsqu'ils veulent engager des programmes de travaux, ne disposent pas de data, parce qu'on n'a pas depuis longtemps capitalisé sur ces informations numériques transférables. Et si aujourd'hui l'enjeu du BIM il est important, il n'est pas juste important pour la phase conception ou la phase exé, il est important parce que ça pose pour une fois un document d'origine, qui est une carte d'identité de ce bâtiment, et cette carte d'identité, elle permettra d'évoluer vers une carte vitale du bâtiment, qui sera utile dans les opérations futures. Petit commerce centre-ville, il n'y en a pas beaucoup, hein, on est d'accord. Petit commerce centre-ville, taux de rénovation des petits commerces centre-ville, une fois tous les 3 ans.
À chaque fois, on repart d'une page blanche. Et à chaque fois, on repart avec 7 saisies différenciées en fonction des acteurs. Donc l'intelligence artificielle là-dedans, il y a certainement des choses qu'on peut aller chercher en transfert de technologie qui se font déjà dans d'autres secteurs, des biens et des services de l'industrie, etc. Et les gens du bâtiment ne sont pas plus idiots que les gens qui fabriquent des voitures ou qui font du service. On doit être capable de s'organiser collectivement. Donc je pense que sur un prochain congrès sur l'intelligence artificielle, on vous invitera. Et on va peut-être compléter par une autre question. François-Xavier Désert, architecte expert Cour d'appel de Poitiers. Juste sur l'intelligence artificielle, je ne suis pas du tout compétent en la matière, mais je relève votre phrase, Monsieur Diocesi, j'ai apprécié votre exposé sur le scan et le BIM. Vous avez dit l'intelligence artificielle, il ne faut pas traîner. Je me pose la question car ce que je crois savoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est déléguer notre cerveau à des machines. Ne faut-il pas avoir d'abord une réflexion éthique sur l'usage qu'on va faire de l'intelligence artificielle? Je suppose que ça sera peut-être un des sujets d'un prochain congrès. Oui, c'est un vaste sujet qui demande des réflexions effectivement et ensuite des applications à voir avec des conséquences certainement au niveau des expertises. Mais ça, c'est voilà, à venir plus tard. La question de la peur par rapport à la délégation de responsabilité, c'est une question qui est récurrente avec tous les progrès qu'on a connus. Donc, quelque part, la question, c'est pas tellement la peur qu'on doit avoir et l'effet de blocage qu'on peut avoir par rapport à une évolution, parce que cette évolution, de toute façon, c'est inéluctable, elle se reproduira. La question, c'est comment on est résilient dans nos organisations collectives et comment on est en capacité de s'adapter et de conserver un leadership de management. Pour autant, les outils existent. Après, il y a beaucoup de représentations sur l'intelligence artificielle. Bon, c'est pas uniquement déléguer des responsabilités ou des actions, c'est simplement se doter d'outils plus aisés, plus faciles pour faire des choses. Après, ça crée des dépendances. Hein. Par exemple, vous êtes comme moi dépendant de ça aujourd'hui. Moi, j'ai perdu mon agenda hier dans le train. Ben, je suis très emmerdé. Voilà. Donc, je suis dépendant de mon agenda papier. C'est pas de l'intelligence artificielle.